Et chez nos voisins, ça se passe comment? La GPA. La gestation pour autrui, cette pratique médicale qui permet d'avoir des enfants par mère porteuse, est un sujet encore tabou en France, alors que bien d'autres pays, comme le Royaume-Uni, l'Argentine, l'Australie ou encore les États-Unis, ont autorisé la pratique de la GPA. La France interdit ce dispositif principalement pour des raisons d'éthique. Alors, la GPA consiste à transplanter un embryon dont les parents biologiques sont dans l'incapacité de fournir les gamètes nécessaires à la procréation. Suite à un don d'ovocytes et ou de sperme, les embryons sont transplantés dans l'utérus d'une autre femme, habituellement appelée mère gestatrice ou tout simplement mère porteuse. Cette pratique médicale concerne principalement les personnes infertiles ou les couples homosexuels qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas avoir recours à l'adoption. Mais alors, pourquoi cette pratique pose des problèmes d'éthique? En France, la GPA est interdite au nom du principe de non-marchandisation du corps humain, un principe selon lequel le corps humain ne serait pas considéré comme une chose pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une convention. Car ce qui est considéré comme l'un des gros soucis de la GPA, c'est le statut de la mère porteuse. Ces femmes se font souvent rémunérer en échange de leur grossesse. On parle alors de GPA commerciale, comme on en trouve souvent aux États-Unis, ou alors de GPA altruiste, où souvent c'est une membre ou une proche de la famille qui va porter l'embryon gratuitement, comme c'est le cas dans plusieurs pays européens, comme la Belgique ou encore le Danemark. Le fait pour une femme de porter l'embryon d'une autre contre rémunération ou non est interdite dans notre pays depuis 1994, après avoir été tolérée pendant un temps. L'Assemblée nationale en est à sa 3e lecture du projet de loi bioéthique qui déterminera si la GPA sera légalisée en France sous contrôle strict. Et concernant les Français, 66% des couples homosexuels sont favorables à la GPA, ainsi que 53% des couples hétérosexuels. Une première en France, c'est la première fois que plus de la moitié des couples hétérosexuels sont d'accord avec la GPA.